Bonjour les yogis, c'est Valentine, on est au jour 24 de notre défi des 30 jours de yoga et aujourd'hui je vous propose de pratiquer le pigeon. C'est Vanette la chaussette qui m'a demandé de réexpliquer plus précisément le pigeon et je me suis dit que c'était une très bonne posture parce qu'en plus pendant le défi on n'a pas trop pratiqué de posture d'ouverture de hanche à part le guerrier numéro 2 et le triangle également. Mais le pigeon, c'est la posture idéale pour travailler l'ouverture des hanches. Donc, vous vous placez sur votre tapis. Évitez de faire comme moi et de vous placer sur un sol dur parce que ça peut faire mal aux genoux et puis aux os des pieds. Et vous ramenez votre jambe avant pliée comme ceci. Donc là, je suis assise sur le sol, ici. Et donc ça, c'est la posture de base. Pour commencer, si on débute, si vous êtes débutant, vous faites cette posture-là. Vous ramenez la jambe avant comme ça sur le sol, vous êtes assis et puis vous pliez la jambe arrière. Donc je tourne pour vous montrer comment je suis. Voilà. Ok. Et puis, à partir de là, vous mettez les mains sur le sol, vous inspirez, vous allongez la colonne, vous ouvrez le cœur vers l'avant. Et puis vous pouvez basculer un petit peu vers l'avant, comme ça, en expirant. Remonter en déroulant le dos, en inspirant. Et expirer vers l'avant. Et puis vous pouvez aller voir ce que ça fait de revenir ici vers votre genou arrière, vers votre pied. Peut-être voir pour aller mettre votre front vers votre pied. Voilà, et vous allez sentir tout l'étirement, l'ouverture dans les hanches. Si vous vous sentez à l'aise dans cette posture, bien évidemment vous la faites des deux côtés, vous pouvez aller plus loin. Pour aller plus loin, vous laissez la jambe avant telle qu'elle est et vous allez allonger la jambe arrière. Pour aller allonger la jambe arrière, évidemment si je l'allonge là sur le côté, ça va pas le faire, c'est pas la posture. Donc je vais être obligée de décoller mon fessier ici, donc pour moi le droit, le fessier de la jambe avant. Et donc j'utilise mes mains. Je peux utiliser un tabouret à côté, un support si je veux, mais j'utilise mes mains pour décoller mes fessiers, ramener mon genou vers le sol et ramener ma hanche arrière vers le sol. Si vous regardez mon pied arrière, le pied arrière, vous pouvez soit le mettre ici, orteil replié, soit allonger votre jambe sur le sol. Si ça vous fait un petit peu mal au genou arrière, eh bien vous prenez un petit coussin, une petite couverture pliée que vous placez en dessous de la rotule arrière. Et vraiment, vous imaginez que vos deux os ici des hanches se trouvent non pas vers le côté, mais vers l'avant, avec les deux épaules vers l'avant. Et là, vous allez tout de suite sentir déjà l'étirement ici, au niveau de la jambe arrière, du quadriceps, le psoas. Et puis, je vais me placer de l'autre côté pour vous montrer l'autre côté, mais vous pouvez aussi sentir l'étirement dans l'adducteur ici, à l'intérieur. Et puis, sur le côté extérieur de la jambe avant, eh bien vous avez tout l'étirement qui se passe là. Si on veut, eh bien on reste ici et on respire comme tout à l'heure, on se penche un petit peu en avant sur le bout des doigts. On remonte, on inspire, on expire. On peut essayer d'aller un petit peu à droite, sentez ce qui se passe dans le corps, un petit peu à gauche. Si on veut aller plus loin, eh bien on peut voir ce que ça fait d'alléger le poids sur les mains et de décoller les mains. Donc pour faire ça, si vous voulez tenir en équilibre sur vos jambes, je vous conseille de mettre le pied arrière avec les orteils rebroussés, comme je le fais là, et d'utiliser la technique des ciseaux humains pour pousser les deux jambes l'une contre l'autre. Si vous ne connaissez pas la technique des ciseaux humains, vous imaginez que vous faites des ciseaux avec vos jambes et vous utilisez votre énergie musculaire, c'est normal que ça vous remonte. Vous utilisez bien Mula Bandha ou Dhyana Bandha, périnée, nombril, pour éviter de relâcher le ventre, mais vous engagez ici. Donc je ne relâche pas, je ne creuse pas le bas du dos comme ça, je roule mon coccyx vers le sol, Mula Bandha, et j'allonge vers le ciel. Donc vous allez vraiment le sentir travailler là. Si vous voulez aller plus loin, c'est déjà une posture qui chauffe bien. Si vous avez envie d'aller plus loin, je me remets de ce côté-là. Eh bien vous pouvez voir ce que ça fait de ramener tranquillement le talon vers le fessier.
encore une fois sans relâcher ici, mais en utilisant Mula Bandha. Vous voyez, là je relâche, là j'utilise Mula Bandha. Là, par exemple, j'ai une crampe là à l'arrière, parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait cette posture. Donc si vous en avez, ben, vous relâchez un peu, vous respirez, et puis vous revenez tranquillement. Vous laissez le temps à votre corps. Et puis là, vous voyez, peut-être vous pouvez attraper votre pantalon, peut-être vous pouvez attraper votre talon, ou peut-être votre pied. Si vous voulez aller plus loin, une fois que vous êtes là, je vais me mettre par exemple de l'autre côté. Si vous voulez aller encore plus loin dans le pigeon, au fur et à mesure, bon bah vous voyez un petit équilibre sur les jambes. Je vois ce que ça fait d'aller chercher mon pied. Je peux très bien rester mes mains au sol en ramenant mon pied. Et j'y vais progressivement au fur et à mesure des journées de votre pratique. Ça va s'ouvrir. Vous voyez là, rien que le fait de le faire, je l'ai fait à froid, ben on sent que la posture elle s'ouvre au fur et à mesure. Et si vous tenez votre main, vous pouvez par exemple votre pied, vous pouvez par exemple attraper le pied avec les deux mains, aller ouvrir le cœur ici, vous allez sentir tout l'étirement dans l'avant du corps. Vous pouvez lever un bras, lever un autre bras. Et puis pour les plus téméraires et courageux ou les plus souples, vous pouvez par exemple aller un peu plus loin. Si vous sentez que ça va pour le quadriceps, vous venez mettre le pied ici dans le coude. Et peut-être on peut aller chercher la main derrière ou pas et respirer pour aller faire le pigeon royal. Ou aussi on peut aller chercher le pied comme ça avec une sangle et attraper la sangle par en haut et chercher le pied par en haut. Bon, ça ce sont vraiment les étapes finales pour les yogis plus aguerris parmi vous, mais je sais qu'il y en a. Et puis cette posture, elle est tellement agréable, c'est super agréable, on se sent tout de suite tout ouvert. C'est top. Voilà les yogis, bonne pratique et puis à demain pour la suite de nos aventures. Gardez le mojo.